Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est dimanche. On chante souvent chaque dimanche matin, je m'en vais au temple. Mais on est à la maison, on est le temple du Seigneur, on va chanter, on va raconter une belle histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, avant toute chose, on se donne un gros câlin de loin. Et donne un câlin maintenant à ton frère, donne un câlin à ta sœur. Je dis bonjour à Dainelli et Floutska. Je dis bonjour à David et Leila. Nathan, bonjour Nathan. Bonjour Isabella. Bonjour Joy. Bonjour Jordan. Anaïka, bonjour. Bernit, bonjour. Abby, bonjour Abby. Bonjour Emmanuel. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je pense pas, sinon il faut me rappeler. Maintenant, on va chanter. Si j'oublie quelqu'un, n'oublie pas, vous autres, il faut penser à la personne, ok? L'amour de Jésus est si merveilleux, l'amour de Jésus est si merveilleux, l'amour de Jésus est si merveilleux, merveilleux amour. Si haut, on passe par-dessus, si bas, on passe par-dessous, si large, on ne peut pas l'entourer. Merveilleux amour, l'amour de Jésus est si merveilleux, l'amour de Jésus est si merveilleux, l'amour de Jésus est si merveilleux, merveilleux amour. Si haut, on passe par-dessus, si bas, on passe par-dessous, si large, on ne peut pas l'entourer, merveilleux amour. Maintenant, je vais raconter une histoire. Je vais vous montrer les images dans mon livre. Vous allez deviner, vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez dans mon livre. Est-ce que vous voyez un papa, un enfant, un garçon, des animaux? Qu'est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens dans mon histoire. Mais l'histoire s'appelle l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, ça veut dire quelqu'un qui est parti et qui est revenu. Alors, on va écouter très bien l'histoire. Tout le monde touche aux oreilles maintenant. Ok. Il était une fois, Jésus était là et puis il a constaté que les gens se plaignaient tout le temps et il ne choisit pas toujours des bons amis. Des fois, ils sont malheureux, des fois, ils sont contents. Et il a décidé de raconter à tout le monde qui était là une parabole. Alors, c'était quoi? Vous voulez savoir? Un homme qui avait deux fils. Deux fils. Et l'un de ses fils travaillait dans les champs. Un jour, le fils est né, ça veut dire le fils qui est né avant le deuxième fils. Tout simplement. Ok? Alors, un jour, il a dit, papa, moi j'aimerais ça que tu me donnes mon héritage. Le père était vraiment ébranlé. Il était secoué. Il dit, mais pourquoi tu es bien avec moi? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Ok, maintenant on va raconter l'histoire. Jésus racontait cette histoire devant une foule au sujet du fils prodigue. Le fils prodigue, ça veut dire quelqu'un qui était parti et qui est revenu. Ou bien quelqu'un qui était perdu et qui est retrouvé. Alors, Jésus a raconté l'histoire concernant un papa qui avait deux enfants. Et l'un des enfants un jour a dit, papa, je veux avoir mon héritage qui me revient. C'est-à-dire l'argent, les biens,
et en temps normal, quand le parent est mort, ce sont les enfants qui héritent les biens. Mais avant le temps, lui, il voulait avoir son héritage. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il pensait? C'est quoi qui passait dans sa tête? Il voulait avoir son argent avant le temps. Alors le père, en soupirant, il dit, ok, voilà, je te donne ton héritage. Alors, il a pris tout son héritage, il est parti fêter. Il a fait des grosses fêtes, tralala, des amis. Alors, quand je disais que dans mon livre, on pourrait voir comment il fêtait. Il avait des amis qui faisaient tralala. Alors, il a bu, il a dépensé tout son argent. Et finalement, il y a eu un peu de problème dans le pays. Il manquait de travail parce que les récoltes ne produisaient plus. Et finalement, il n'a plus d'argent. Il était un peu triste. Il dit, ok, je vais aller chercher un travail. Si je trouve un travail, je vais pouvoir avoir de l'argent pour continuer à fêter. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé après? Eh bien, je vais vous montrer qu'est-ce qui est arrivé. Il a trouvé un travail. Est-ce que vous reconnaissez les animaux qui sont devant lui? Bon, le travail qu'il a trouvé, c'est qu'il devait prendre soin des cochons. Et à un moment donné, le propriétaire des cochons ne lui permettait pas de manger la nourriture des cochons. Et il avait faim. Il avait tellement faim et il réfléchissait. Il réfléchissait dans sa tête. Il dit, oh, pas compliqué, je vais retourner chez mon père et je vais lui demander que je puisse travailler pour lui comme serviteur parce que chez mon père, au moins, je vais avoir de la nourriture. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Il est retourné chez son père, mais il avait peur. Il pensait que le père aurait raison de se fâcher contre lui. Mais non. Le père était tellement content, il l'a accueilli. Regarde ici comment le père a accueilli son fils qui est revenu. Donc, il a fait une grande fête. Il a tué des veaux gras. Il a servi à tout le monde. Il a apporté des habits tout neufs. Il a apporté un anneau d'or. Il a mis dans ses doigts. Et puis, le fils, il a coiffé ses cheveux. Il était devenu tout beau comme avant. Alors, la morale de l'histoire, ce que Jésus voulait enseigner, c'est quand quelqu'un commet des fautes, des erreurs, et la personne reconnaît ses fautes, demande pardon à Dieu, Dieu est prêt à pardonner. Parce que Jésus est le meilleur ami que nous avons. Donc, c'est important de faire le bon choix des amis. Et le meilleur ami qu'on peut avoir, c'est Jésus, mes amis. Alors, c'est la fin de l'histoire. On va reprendre la semaine prochaine. Bravo! Merci de m'avoir écouté. Bonjour et bienvenue à notre culte de ce dimanche matin. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Comme d'habitude, on est là dans l'assemblée, mais dans ce temps de confinement, ce n'est pas possible. Mais cela ne doit pas nous empêcher de lever les mains, de louer le Seigneur et de l'adorer. C'est ce que nous vous invitons à faire ensemble avec nous. Et vous pouvez continuer même après ce temps aussi. Chez vous, vous pouvez toujours louer le Seigneur qui est digne de gloire. Donc aujourd'hui, nous sommes là ensemble en famille, mon épouse Marie-Monique, ainsi que nos filles Laurie et Lydie. Et nous allons commencer à louer le Seigneur dans quelques chants. Ta fidélité est grande, ta fidélité est sans comparaison. Personne n'est comme toi, Jésus béni. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande,
est sans comparaison. Personne n'est comme toi, Jésus béni. Grande est ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est sans comparaison. Personne n'est comme toi, Jésus béni. Grande est ta fidélité. Oh, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Personne n'est comme toi, Jésus béni. Grande est ta fidélité. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ta compassion, ta bonté, ta miséricorde, ta grande fidélité envers nous, Seigneur. C'est en vertu de cette fidélité que nous sommes là, Seigneur, que nous sommes vivants, que nous pouvons te servir. Nous pouvons, cher Seigneur, nous présenter devant toi. Merci, Seigneur, parce que au-delà de toutes les difficultés, au-delà de toutes les attaques de l'ennemi contre nos vies, aujourd'hui nous sommes vivants parce que toi tu es fidèle. Merci, Seigneur, pour mon frère, merci pour ma soeur. Chacun de nous, nous avons un cantique, Seigneur, pour témoigner de ta fidélité. Grande est ta fidélité. Et nous disons louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Reçois, Seigneur, notre louange, reçoit nos remerciements dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. C'est pour pauvre là, Dis-moi riche, c'est pour faible là, dis-moi fort. Et aveugle là, dis-moi heureux. C'est bon Dieu fait ça pour lui. Hosanna, Hosanna, pour agneau immoléant. Hosanna, Hosanna, lui mourir et lui lever. Dans la rivière sans Jésus, tout péché moi yo lavé. Depuis dans ciel plan salut, plan fait pour moi. Hosanna, Hosanna, pour agneau immoléant. Hosanna, Hosanna, lui mourir et lui lever. Pas en bas, pied madichon, la vie cachée dans Jésus, m'a chanté un chant nouveau. Jésus-Christ est libéré. Hosanna, Hosanna, pour agneau immoléant. Hosanna, Hosanna, lui mourir et lui lever. C'est pour pauvre là, dis-moi riche. C'est pour faible là, dis-moi fort. Et aveugle là, dis-moi ouais. C'est bon Dieu fait ça pour lui.
Hosanna, Hosanna, pour agneau immoléant. Hosanna, Hosanna, lui mourit et lui levé. Hosanna, 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 pour agneau immoléant. Hosanna, Hosanna, lui mourit et lui levé. Lui mourit et lui levé. Alléluia. Merci Seigneur. Tu t'es fait pauvre pour que nous soyons enrichis. En Jésus, nous avons la richesse de la gloire de Dieu. Seigneur, nous étions aveugles dans ce monde, avec le prince de ce monde qui nous a aveuglé l'intelligence. Mais Seigneur, tu es venu, tu nous as ouvert les yeux pour reconnaître avant tout que tu es Dieu, que tu es le Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur. Sois béni. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration. Merci, mon Dieu. Alléluia. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, plus haut nous t'élevons, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié, que notre roi
le Seigneur ensemble. Seigneur, tu es élevé. Donnons-lui gloire, donnons-lui l'honneur. Plus haut, Seigneur, que toute détresse en Sois soi. élevé dans ta vie. Plus haut que toute Sois pensée. élevé dans ta famille. Plus haut que toute Sois hauteur. glorifié dans son église. Tu es élevé. Alléluia. Ton nom est au-dessus de tout Digne. nom, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Dans nos cœurs, Alléluia. dans nos familles. Oh, merci Dans nos maisons. de te manifester, Sois Seigneur. élevé, Seigneur. Merci, Seigneur, de te glorifier, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Dans la vie de ton peuple, Seigneur, sois élevé. Au-dessus des cieux, Alléluia. au-dessus des nations, Jésus, au-dessus des peuples, des pays. Jésus, tu es le très Sois haut. élevé. Tu es le Dieu Sois très haut. élevé, le Dieu qui règne. Tu es le Dieu tout-puissant. Règne, Seigneur. Règne dans nos Alléluia. vies. Règne sur ton Alléluia. peuple. Règne sur ton Oh, l'univers église. dans son ensemble chante ta Règne, gloire. Seigneur. Ce que Alléluia. toi tu as créé, Seigneur, manifeste ta puissance, Dieu. C'est Alléluia. gloire de ton royaume. Oui, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Que toutes portes élèvent leurs lettres. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Qu'il règne. Toi qui vis au siècle des siècles. Toi Merci qui es le pour tout Dieu tes de toute bienfaits. éternité. Merci pour ta grâce que Alléluia. nous avons en toi. Merci pour ta protection, Seigneur. Ta puissance qui agit dans nos Merci, vies. merci, oh Dieu. Pour l'alliance qui nous donne la vie. L'alliance de Merci, sang. merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce sang qui nous a purifiés. Ton sang a coulé pour nous donner la vie. Oh, Et nous sommes cachés sous tes ailes. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Toi la gloire, toi l'honneur, à toi le règne, à tout jamais. Merci, Jésus. Tu vis à jamais. Alléluia. On va lire le psaume 103 ensemble. Psaume 103. Le temps de prendre vos Bibles et de l'ouvrir. Vous pouvez lire à haute voix. Prenons l'habitude de lire à haute voix la parole de Dieu. Cela vraiment puisse vraiment imprégner nos vies. Psaume 103, lisons ensemble. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses œuvres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté.
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Parce que Seigneur, tu nous permets de nous présenter devant toi. Pour t'offrir, Seigneur, un culte que nous voulons être agréable avant toute chose à toi. Mais Seigneur, nous ne pouvons rien faire d'agréable à toi sans l'aide de ton Esprit Saint. Seigneur, nous soupirons après toi. Et nous prions, Seigneur, que ton onction soit déversée sur nous. Nous, Seigneur, qui sommes là pour intervenir, Seigneur, dans ce culte, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Et nous prions, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, soit sur nous. Et Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Seigneur, tous nos frères, nos sœurs, ceux qui nous regardent au loin, Seigneur. Peut-être qu'ils ne te connaissent même pas. Mais Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu compatissant. Et Seigneur, c'est ta volonté que les hommes soient attirés vers toi, que leur cœur soit tourné vers toi. Seigneur, qu'ils se repentent de leurs transgressions, de leurs péchés, qu'ils viennent à toi et qu'ils saisissent, Seigneur, le prix que tu as payé pour eux, qu'ils saisissent le cadeau, Seigneur, que tu leur as fait à travers Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés. Père de gloire, nous te disons merci, Seigneur, pour chaque auditeur, pour chaque Seigneur, spectateur qui est là, Seigneur, qui nous écoute et qui nous regarde. Nous prions que ta main puissante, Seigneur, puisse s'étendre sur chacun d'eux. Ceux qui sont malades en ce moment, Seigneur, merci de ce que tu étends ta main et tu les délivres, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, ô Dieu, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il allait de village en village. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour tous ceux, Seigneur, qui nous regardent en ce moment. Père, merci d'agir. Merci, Seigneur, d'étendre ta main. Seigneur, merci également de protéger tes enfants. Il y en a, Seigneur, qui doivent aller travailler dans des endroits, Seigneur, à haut risque d'infection, de contamination. Seigneur, nos yeux sont sur toi et nous prions, Père, dans le nom de Jésus, que ta grâce soit sur eux, que ta grâce les enveloppe, les environne, Seigneur, et leur donner, Seigneur, ta protection, Seigneur, qui est au-dessus de toute protection. Seigneur, merci, Père, de prendre contrôle de ton Église, car nous savons au-delà de toutes choses, Seigneur, tu as dit que ton Église, il n'y a rien qui peut la vaincre, que les portes du séjour des morts ne sauront prévaloir contre elle. Seigneur, que ton Église se lève et qu'elle continue sa mission au-delà de ce temps difficile. Merci, Père, de nous entendre et de nous exaucer des cieux. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous invite, on va regarder ensemble la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et le titre de notre enseignement, c'est « Un signal et un appel à ne pas ignorer ». Un signal et un appel à ne pas ignorer. Nous traversons un moment qui est difficile pour tout un chacun. Je crois que partout dans le monde entier, nous voyons vraiment comme une catastrophe. Ici au Québec, là où nous vivons, nous voyons vraiment qu'il y a beaucoup de décès, surtout parmi nos aînés, les personnes qui sont dans des résidences pour personnes âgées. Vraiment, c'est l'hécatombe et ça fait vraiment mal. Il y a beaucoup de personnes qui meurent seules, beaucoup de personnes qui n'ont même pas droit à un dernier adieu de la part de leurs proches lorsqu'ils doivent quitter. C'est très très difficile par les temps qui courent. Et nous sommes confinés à la maison, donc c'est difficile d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui ont des problèmes d'ordre mental, d'autres des problèmes d'ordre économique. Donc tout est en train vraiment pratiquement de s'effondrer. Mais dans tout cela, nous voulons vraiment vous dire que à travers ces moments qui sont si difficiles, nous devons vraiment tendre l'oreille pour écouter un appel et voir un signal
que Dieu lui-même veut nous envoyer à travers ce temps difficile. Vous savez, dans la parole de Dieu, souvent Dieu parle à tous. J'aimerais vraiment diviser mon message un peu en deux aujourd'hui. Premièrement, pour dire que ce qui se passe se veut un signal et un appel aussi pour les nations en général. Dieu dit, malgré tout ce que l'homme peut faire, mais il y a un temps où il faut aussi s'arrêter et se poser des questions. Dieu lui-même, il dit dans le psaume 46, « Arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. » Et je crois le premier appel, le premier signal que Dieu veut donner à toutes les nations, surtout qui se sont éloignés de lui, à ceux qui se prenaient eux-mêmes pour Dieu. Il est important d'entendre la voix de Dieu qui dit aujourd'hui, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Je vais prendre un exemple de ce genre d'appel-là dans Daniel chapitre 4 à partir du verset 20. Daniel chapitre 4 à partir du verset 20 nous parle d'une vision, d'un songe que le roi de Babylone a eu, le roi Belshazzar. Celui qui était comme le petit-fils même, je crois, de Nebuchadnezzar. Et il a eu un rêve qui l'a effrayé et il a appelé ses magiciens pour lui donner la signification. Eux autres, ils n'ont pas pu le faire jusqu'à ce que Daniel arrive pour pouvoir lui parler et lui donner la signification. Et voilà ce que Daniel lui a dit à partir du verset 20. Il dit, « L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les règles des bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Nous voyons ici l'exemple d'un roi qui était pour lui-même suffisant, à lui suffisant pour tout, n'avait pas besoin de Dieu et qui se prenait lui-même pour Dieu. Et Dieu lui a donné un appel, un rappel, un signal pour lui dire, n'oubliez pas une chose, peu importe la gloire que vous pouvez avoir sur cette terre, peu importe la célébrité, peu importe les richesses, peu importe, n'oubliez jamais que vous n'êtes que des hommes. Et quand on parle d'homme, l'homme a son impuissance, l'homme a ses faiblesses, l'homme ne peut pas tout faire. À un moment donné, il est important, il est nécessaire pour l'homme d'arrêter et de reconnaître qu'avant tout, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors nous voyons que ça a pris ce temps difficile où ce roi-là a été mis parmi les bêtes pour manger les herbes des champs, pour vraiment vivre de façon hors de toute sa dignité, afin qu'il reconnaisse avant tout que l'Éternel est Dieu. Et on voit, si on continue à lire l'histoire dans ce chapitre, que comme Daniel l'a dit, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ce roi-là, il a perdu la raison, il était devenu fou. On a dû l'attacher avec des bêtes, comme c'était vu dans le songe. Et jusqu'à ce que ce temps-là soit passé, Dieu l'a rétabli. Et maintenant, ce roi était venu à la repentance pour reconnaître
que c'est l'Éternel, le Dieu de Daniel, c'est l'Éternel qui est Dieu. La voix de Dieu résonne encore aujourd'hui dans ce temps dans ce temps de pandémie qui fait paniquer tout le monde, où les hommes sont là, malgré leur pouvoir et tout, ils cherchent des solutions, mais ils n'en trouvent pas, ils sont impuissants devant la situation. La voix de Dieu résonne encore aujourd'hui pour dire arrêtez et constatez votre faiblesse. Arrêtez, constatez votre petitesse. Arrêtez et constatez votre impuissance. Et après tout cela, sachez que je suis Dieu et que je domine sur le règne des hommes. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que Dieu a fixé un jour pour le jugement. Et ce jour approche à grands pas. Dans son amour, Dieu appelle tous les hommes à la repentance, comme il a fait pour ce roi Belshazzar qui se prenait lui-même pour Dieu. Dieu nous appelle à tendre la main de la foi pour saisir le salut par grâce qui est offert à tous. C'est le temps de renoncer à l'incrédulité, c'est le temps de renoncer à l'orgueil et à venir à Jésus qui, lui, bientôt viendra établir son royaume sur cette terre. Sachez que l'incrédulité des hommes ne pourra jamais empêcher que le plan et les desseins de Dieu soient accomplis. Voilà le signal et l'appel que Dieu veut faire entendre aux nations et surtout à ceux qui sont loin de lui, à ceux qui continuent de vivre dans la rébellion et dans l'incrédulité. Ce temps aussi se veut un signal et un appel aussi à l'Église du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à ce qui se passe maintenant? Il veut nous dire qu'il est temps de pouvoir nous réveiller. Car souvent nous sommes tombés dans une certaine routine. Nous faisons les choses juste par routine, sans même savoir pourquoi nous faisons telle ou telle chose. Nous sommes devenus religieux et nous tombons dans le sommeil spirituel. Écoutez la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 14. La Bible nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Dormir parmi les morts, ça veut dire être indifférent au danger. Vous savez, lorsqu'on dort, on n'est même pas conscient du danger autour de nous. Le seul avantage qu'on a, la différence entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui dort, c'est qu'il peut avoir un bruit qui réveille celui qui dort. Et ce bruit, c'est l'avertissement que Dieu veut nous donner par tous les moyens. Et le moyen, la situation que nous vivons aujourd'hui, se veut aussi un moyen pour nous en tant que chrétiens, un avertissement de la part de Dieu qu'il est temps de nous réveiller. Il nous dit également de racheter le temps. Le temps ici, en grec, qui est le mot kairos, qui veut dire aussi une opportunité, une occasion, un moment propice qu'il faut mettre à profit pour toutes les occasions qui s'offrent à nous, qu'il faut les mettre à profit, qu'il faut agir en tant que chrétien intelligent, qu'il faut être rempli de l'esprit, que nous puissions marcher et vivre selon l'esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Qu'il faut se réveiller parmi les morts, qu'il faut racheter le temps. Les jours sont mauvais. Là, on n'a pas besoin de faire vraiment un grand discours pour vous dire que nous vivons des temps difficiles. Surtout pour celui qui veut marcher dans la volonté de Dieu. Des temps remplis de contrariétés, des difficultés à persévérer dans la foi. Car la parole de Dieu nous dit que le monde lui-même gît sous la puissance du malin. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 19.
la foi diminue, la charité se refroidit, l'apostasie s'installe. Tout est fait pour ravir notre temps. Les prédictions que l'apôtre Paul a faites deviennent maintenant des faits réels. Lorsqu'on regarde ces choses dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2, lorsqu'il dit qu'il va avoir des temps difficiles, difficiles à supporter, des temps dangereux pour notre foi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ce signal nous dit? Qu'est-ce que cet appel nous dit aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Il faut passer à l'action. Il faut se réveiller. Il faut établir un plan pour rester attaché au Seigneur. Un plan de la prière, un plan pour la louange, un plan, une discipline pour la méditation de la parole de Dieu, pour la communion, pour le service, pour servir le Seigneur et obéir à sa parole. Il dit d'agir avec circonspection. Il veut dire en regardant autour de nous, en étant conscient de ce qui se passe, en tenant compte du temps que nous vivons et de pouvoir nous conduire en conséquence. Ne soyons pas inconsidérés. Ça veut dire en ignorant la volonté de Dieu. Il faut être là. Il ne faut pas être là sans savoir pourquoi. Il ne faut pas ignorer ce que Dieu veut pour nous, pour notre vie, pour notre famille, pour l'Église. Le Seigneur veut que nous soyons des témoins. Et enfin, il faut racheter le temps. Le temps nous est volé de toutes les façons. Nous ratons trop d'occasions pour entendre la voix de Dieu, trop d'occasions pour s'approcher de lui, et trop d'occasions pour être les témoins qu'il veut que nous soyons pour lui. Un appel, un signal à ne pas ignorer. C'est ce que ce temps nous enseigne. Que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux, que nous puissions saisir l'occasion et racheter le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Allons prier le Seigneur là où vous êtes. Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur dans votre vie, l'occasion vous est donnée. Je vais prier et vous pouvez répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce que toi tu as fait à la croix. Je reconnais que je suis un pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. Et aujourd'hui je comprends, selon ta parole, que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour mes péchés, pour me pardonner. Je viens à toi, Seigneur. Je te demande de pardonner mes péchés, de m'accepter dans ton royaume, de me purifier par ton sang précieux et de faire de moi un enfant de Dieu. Je renonce à toute autre chose. Je renonce à tout ce que j'ai adoré avant. Et maintenant, je viens à toi. Merci de me faire, Seigneur, comprendre, de m'ouvrir les yeux, de me faire comprendre ta parole. Saint-Esprit, tu viens vivre en moi. Tu me baptises de ton feu. Et que désormais, je marche dans tes voies avec la force que tu me donnes. Merci, Seigneur Jésus. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et je dédie ma vie à toi jusqu'à la fin. Merci de m'accepter, Seigneur. Merci de me sauver. Merci de me pardonner. Merci, Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons prier en tant qu'enfants de Dieu, l'Église du Seigneur. Nous allons prier, demander que le Seigneur nous fasse grâce. Père de gloire, nous sommes devant toi. Nous te disons merci de ce que, Seigneur, tu as payé le prix, tu as tout accompli pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour rester passifs. Seigneur, tu veux que nous soyons pour toi des témoins partout où tu nous envoies. Mais combien de fois nous avons trouvé des occasions, nous n'avons pas saisi ces occasions, Seigneur. Nous prions que tu nous pardonnes nos négligences, que tu nous pardonnes notre tiédeur, que tu nous pardonnes, Seigneur, la paresse spirituelle qui nous enveloppe si facilement. Et Père, pardonne-nous et donne-nous de pouvoir nous lever, de pouvoir racheter le temps. Seigneur, nous avons du temps pour tellement de choses et il n'en reste surtout pas pour toi, pour nous approcher de toi. La plupart du temps, nous nous laissons aller, Seigneur, dans la course de ce monde. Père, nous prions dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu nous aides à pouvoir, Seigneur, recentrer nos priorités, mettre les choses qui te concernent, Seigneur, à la première place. Et toutes les autres choses viendront par-dessus, selon la promesse de ta parole. Seigneur, je remets ton Église entre tes mains.
Seigneur, merci de réveiller ton Église. Seigneur, merci d'ouvrir les yeux de ton peuple. Merci de les fortifier. Merci, Seigneur, de les garder en toi. Seigneur, c'est seulement toi qui peux nous garder. C'est ta force seulement qui peut nous garder, Seigneur. Car nous vivons dans un monde, Seigneur, qui est dangereux pour notre foi. Mais nos yeux sont sur toi, mon Dieu. Je prie, Seigneur, que notre foi ne défaille point. Comme Jésus, toi, tu as prié pour Pierre. Lorsque tu lui as dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Et lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, merci de permettre, Seigneur, que notre foi ne défaille point. Affermis-nous, Seigneur, et permets-nous aussi de pouvoir affermir les autres autour de nous. Nous prions, Seigneur, que ta grâce nous environne et qu'en toutes circonstances, nous pouvons voir ta gloire dans nos vies, dans nos familles et dans ton Église. Merci, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, pour ceux qui sont malades en ce moment, que tu étendes ta main et qu'ils soient guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, car tu as versé ton sang et, Seigneur, ton corps a été meurtri pour notre guérison, pour que nous soyons en bonne santé. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que ta joie règne dans nos cœurs, que ta paix garde nos cœurs et nos pensées toujours en Jésus-Christ. Merci, Père, de le faire pour nous. Et nous le recevons par la foi, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous vous remercions d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne journée, un bon dimanche, aussi une très bonne semaine pour ceux qui nous suivent également sur WhatsApp, ceux qui sont sur Zoom avec nous les mercredis et les vendredis. Nous vous invitons toujours mercredi 19h, vendredi également 19h pour passer un temps de prière et aussi d'enseignement de la parole de Dieu. Nous vous aimons, le Seigneur vous aime. Gardez toujours la lampe allumée, gardez l'espoir, restez dans la paix du Seigneur, soyez dans la joie, prenez le temps de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur et vous allez voir que sa paix va arriver dans vos cœurs. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.